qui pratique l'islam ne peut ignorer le mois béni de Ramadan qui correspond au 4e pilier des 5 piliers de l'islam. Cette pratique a une importance capitale dans la vie de tout musulman. Alors, comment vivre le bon mois de Ramadan en tant qu'un bon musulman? Marhaban à tous, qui veut dire bienvenue. On se retrouve juste après ceci. Vous êtes étudiant, professionnel disposant des notions de base en comptabilité. Le cabinet d'expertise comptable KG Afrique & Associates vous offre une formation 100% pratique en comptabilité, audit et fiscalité. Avec des formateurs expérimentés et compétents, ressortez aguerris tout en bénéficiant d'un stage de perfectionnement si vous êtes meilleur de votre promotion. La formation révèle l'aptitude et le terrain révèle la compétence. Pour avoir à son arc cette aptitude et cette compétence, ne vous faites donc pas compter cet événement. Pour plus de renseignements, contactez le 90 94 32 95. Pour la bonne information, nous recevons pour vous Monsieur Akondo Igbatao, qui va nous parler bien sûr de comment un bon musulman doit vivre le bon mois de Ramadan. Bonjour monsieur. Bonjour. Salam alaikum, comme on peut le dire. D'accord. Et nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et sans trop de protocole, j'aurais lu quelque part que le mois Ramadan même veut dire quelque chose. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir là-dessus? En fait, Ramadan, c'est un mois en arabe, oui, qui correspond au 9e mois de l'année islamique. Donc, il y a Muharram, qui est le premier mois, et ça suit jusqu'à Shaban, et maintenant c'est Ramadan. Donc, seulement Ramadan, c'est dans ce mois qu'on a prescrit le carême pour le musulman. Donc, c'est pourquoi on dit ça, on appelle, pour dire carême, on dit Ramadan. Okay. C'est un mois béni, donc le mois béni du Ramadan, le mois dans lequel le musulman fait le carême. Et pour simple curiosité, le calendrier musulman comporte combien de mois? Il y a 12 mois. 12 mois comme tout calendrier? Oui. D'accord. Et qui est habilité à faire le carême chez vous? En fait, c'est tout musulman. Tout musulman qui peut le faire. Donc, si on dit qui peut le faire, parce qu'il y a l'âge qui compte aussi, la vieillesse, il peut avoir la maladie. Si tu as les maladies donc de l'intestin, les ulcères, donc tu ne peux pas faire le carême. D'accord. Ça va te compliquer la chose. Mais sinon, c'est toute personne, tout musulman. Et jusqu'à les petits, jusqu'à un certain âge, c'est obligatoire. À quel âge? Jusqu'à 7 ans normalement. 7 ans? 7 ans, oui. Wow. Donc 7 ans normalement, il commence à apprendre. Jusqu'à 14, il est dedans. Il est dedans complètement. Oui. Est-ce que vous conseillez aux femmes enceintes de faire le carême? Oui. Ils peuvent faire le carême si ça ne les dérange pas. Mais s'il y a un effet sur leur grossesse, donc là, elles peuvent rompre. Et ceux qui, par maladie ou bien parce qu'elles sont enceintes, ne peuvent pas faire le carême, comment elles peuvent compenser ce manque de carême? Oui, le manque, il faut par exemple donner à manger à un musulman qui fait le carême, donc pendant tout le mois. Donc on te prescrit que tu as fait aussi le carême. Ok. Donner à manger à un pauvre musulman qui fait le carême. Okay. Parce que le mois du carême, au fait, c'est le mois où l'homme doit être miséricordieux envers l'autre. Donc c'est le mois où le pauvre, le riche sait que le pauvre subit. Ok. Parce que quand tu restes du matin jusqu'au soir sans manger, au moins tu sais que celui qui n'a rien à manger là, donc c'est sa vie de chaque jour. Donc ça t'amène à réfléchir et puis à aider les pauvres. Ok, dites-moi, après le mois de carême, est-ce que vous exhortez à ce que la charité, la tolérance, le pardon que vous avez cultivé durant le mois de carême puisse continuer?
Oui, ou bien ça s'arrête seulement à un mois? Non, ça ne s'arrête pas à ce mois. Normalement, le mois de carême, c'est comme on dit, voilà, donc c'est comme quand on prépare un match. Donc il y a la préparation. Et puis le jour J. Donc le carême, c'est le jour J. Mais on ne doit pas préparer et puis attendre seulement le jour J. Normalement, comment on prépare pour attendre le carême? Et pendant le carême, et après le carême, ça devait être la même chose. Parce que il faut faire tout comme tu ferais dans le mois de carême. Parce qu'on sait que dans le mois de carême, il a fait une promotion. Donc on fait 30 jours. Ça fait 30 fois 10. Donc toute chose que tu fais dans le mois de Ramadan, c'est multiplié par 10. Donc c'est pourquoi les gens ont hâte à faire le bien. Parce que le bien, chacun, c'est multiplié par 10. Okay. Tu donnes à manger à quelqu'un, c'est multiplié par 10. Tu fais les prières surrogatoires, les nafla, comme communément dit, on te prescrit 10 fois le truc. D'accord. Donc, tu vois que ça existe et puis ça, aux gens de faire le bien pendant ce mois de carême. Mais ce n'est pas seulement pendant ce mois qu'il faut faire. Dans les autres mois aussi, il faut le faire. Donc, c'est comme on apprend quelque chose pendant le Ramadan, on doit faire les choses pendant toute l'année. Mais bon, dans les pratiques, ça devait être comme ça. Mais en réalité, voilà, le Ramadan vient, ça c'est un bon mois, tu sens qu'il y a quelque chose. Mais quand ça part, c'est fini. Mais les mosquées, parce que je dis ça, parce que les mosquées, ils sont pleins pendant le Ramadan. Et après le Ramadan, ça commence par diminuer jusque... Voilà. Maintenant, vous avez dit les bienfaits durant le mois de carême et le mois de Ramadan est multiplié par 10. Après ce mois, c'est toujours multiplié par 10 ou bien? Non, c'est pas multiplié par 10. Seulement, il y a accompagné. On accompagne le mois. Quand on accompagne le mois, donc c'est 6 jours. 6 jours. Donc 6 jours fois 10 aussi, ça fait 60. Donc ce qui fait que lorsque tu fais les 30 jours, plus 6 jours, ça te fait 360 jours. Et Dieu te met, il te prescrit comme tu as fait un an de carême. Un an de carême. Et on a commencé en amont à énumérer les règles à observer durant tout le mois de carême. Donc, je vais vous laisser continuer. Vous avez parlé de la charité. Donc, je vous laisse continuer pour que nos chers musulmans qui ne sont pas tellement informés soient à l'abri de l'information. Oui, bon, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut observer ou bien se dire que dans le mois de carême, je ne dois pas faire les grands péchés. Je ne dois pas faire tout ce qui est haram. Et selon le Coran, c'est quoi les grands péchés? Oui, les grands péchés, c'est la fornication. Oui. La fornication, bon, le vol, et puis bon, tout ce qui est un peu chose. Tuer. Ça sont les gros péchés. Donc, il faut éviter ça. Bon, maintenant, après ça s'ajoute, donc, lorsque vous parlez de quelqu'un qui est absent, donc c'est comme vous mangez sa chair. Donc, c'est défendu. Donc, en islam, toutes ces choses-là, tout ce qui n'est pas bon, il ne faut pas le faire pendant le mois de carême. Parce que si tu le fais, c'est multiplié aussi par 10. Wow. Ah oui, parce que le bien est multiplié par 10, mais le mal aussi, c'est multiplié par 10. Un truc qui retient mon attention en tant que jeune, c'est la fornication qui m'a vraiment tiqué à l'oreille. Disons donc, après le mois de carême, c'est autorisé aux jeunes musulmans de faire la fornication. Non, normalement, ce n'est pas autorisé de faire la fornication. Mais tu vois, et au fait, quand on a commencé, on parle du carême. Donc ça, c'est le 4e pilier. Mais le premier pilier, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est le tout premier. Donc, tu attestes qu'il y a un seul Dieu qui mérite d'être loué et que Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Donc, la deuxième chose, c'est la prière. Et lorsque tu fais la fornication, tu n'es pas musulman. L'islam, ou bien la foi, c'est comme un habit en islam. Donc, quand tu fais la fornication, on te l'enlève directement. Donc tu n'es plus musulman. Si tu n'es pas musulman, la prière du non-musulman, du kafir, ce n'est pas exaucé. Donc si sa prière n'est pas exaucée, donc tes évocations aussi ne sont pas exaucées.
Voilà. Et puis, cette prière-là, on l'a bien négligée. Quand tu demandes à par exemple, à un musulman, qu'est-ce que le messager, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous a laissé, il va te dire le livre d'Allah, le Coran, et puis les hadiths. Mais ce n'est pas vrai. Okay. C'est le livre d'Allah et le Ahl Bayt. Donc, et après, c'est 400 ans après le prophète, la mort du prophète. Puis il y a un fabricant d'hadith qui dit, voilà, il part du bon hadith. Le prophète nous a laissé le Coran, le livre d'Allah et le Ahl Bayt. Mais les Ahl Bayt suivent quoi? Le livre d'Allah et la Sunna. La Sunna, c'est la hadith. Donc, on peut dire que le prophète nous a laissé le livre d'Allah et la Sunna. C'est comme ça, c'est arrivé. Mais maintenant, quand tu prends ça, en fait, quand tu prends ça, c'est bon comme c'est pas bon. Quand c'est bon et quand c'est pas bon, nous sommes curieux ici. C'est bon si tu suis les Ahl Bayt. Au fait, c'est eux qui sont purifiés. Dans le Coran, ils sont constamment purifiés. Donc, ils ne peuvent pas innover. Alors que nous, comme chose, on fait des innovations. À la mort du prophète, il y a beaucoup de choses qui se sont installées. Les gens font innovation. Voilà. Donc, si tu suivais les Ahl Bayt, tu ne vas pas faire innovation. Mais pourtant, au lieu de suivre les Ahl Bayt, en ce moment, on a scindé pour devenir les Shia et les... Ok, je crois qu'on va revenir un peu dans le débat. Et je parlais plutôt, au fait, vous avez dit qu'en tant qu'un bon musulman, c'est que le premier commandement, ou bien le premier pilier, c'est que... Pilier, ok. Pilier, c'est que tu adoreras Allah et l'unique. Oui. Maintenant, dans vos prêches, je ne sais pas chez vous, vous faites des prêches ou bien autre, je ne sais pas, dans vos prédications, dans les mosquées, quelle sensibilisation donnez-vous aux jeunes, c'est-à-dire aux jeunes musulmans, pour ne pas s'écarter du droit chemin? Oui, pour ne pas s'écarter du bon chemin, tu vois. Au fait, il y a donc quand on parle de fornication, donc les imams, les alphas, ils disent pas tout au clair. Donc, normalement, tu dis à un morveux, voilà, quand tu fais ça, c'est que tu n'es pas ça. Okay. C'est fini. Donc, le gars, il prend ses clics et ses claques. S'il veut, il le fait. Et il sait qu'il se lève le matin de bonne heure pour prier pour rien. Mais quand tu dis, voilà, par exemple, nous, on nous a dit, voilà, quand tu fais la fornication, ouais, le jour où tu auras besoin de quelque chose, tu demandes à Allah, il ne va pas t'exaucer. Ok. Tu vois? Non, c'est différent. Tu n'es plus musulman, disons, ta prière n'est pas exaucée et tes invocations aussi ne sont pas exaucées. Ouais. Okay. Donc, on conseille aux jeunes de ne pas forniquer. Mais seulement c'est qu'on ne connaît même pas notre propre Coran. Dans notre propre Coran, Dieu fait, il dit à propos de la fornication, que c'est une œuvre périlleuse. Il ne faut même pas s'approcher. Fuyez-en. Mais dans une autre sourate, dans un ayat d'une autre sourate, il dit que vous pouvez faire ça comme ça. Comme ça, c'est-à-dire? C'est-à-dire, il vous donne c'est-à-dire, il vous autorise de forniquer, en quelque sorte. Mais, non, ce n'est pas fornication là que tu penses. Non, ça s'appelle jouissance temporaire. Jouissance temporaire, oui. Ça m'intéresse. Tu conclus un acte de jouissance temporaire avec une femme. Ça peut être une semaine, ça peut être un jour, ça peut être un mois, 2 mois. Ça consiste en quoi? Ça consiste à acheter quelque chose que tu donnes à la femme. Cette chose-là, elle représente le mahr. À l'époque du prophète, ça pouvait être une robe, ça pouvait être un peu de farine, ou bien un peu de dattes. À nos jours, ça peut être une robe, ça peut être des pains que tu donnes à cette femme-là et tu la demandes que tu veux conclure avec elle un contrat de jouissance temporaire. Voilà. Donc, tu le fais ça d'abord avant d'aller au rapport sexuel. Okay. Donc là, tu ne fais pas la débauche comme on a dit.
Au fait, c'est dans la sourate 4, An-Nisa, verset 24. Mais les gens ne le pratiquent pas. Mais pourquoi ils ne le pratiquent pas? C'est quelqu'un qui s'est levé de son bon gré et puis il nous a interdit ça. Ok, c'est que j'aimerais demander si l'on achète un présent qu'on offre à une femme, donc pour demander son accord de pratiquer la fornication. Est-ce qu'après tout... Non, c'est pas la fornication. Okay. Là, c'est comme un petit mariage que tu petit mariage. À la fin, c'est ce que je voulais en venir. Est-ce qu'à la fin, les deux là seront mariés femmes? Au fait, oui, bon, oui ou non, ça dépend d'eux. Ok. Ça dépend d'eux. Si, par exemple, donc c'est un jeune avec un jeune musulman avec une jeune musulmane, ils font ça parce qu'ils sont des amis, ils sont des fiancés. Donc, après ça, ils vont se marier. Ok, d'accord. Oui. Et je crois qu'on a survolé un peu les questions nécessaires. Et je vais vous demander de donner les conseils à vos fidèles dans les mosquées, si vous me permettez un peu le mot, et le mot de fin de cette émission. Oui, bon, donc sinon, l'islam est vaste, tu vois. Donc, par exemple, l'imam Ali a dit que si ce n'est pas à cause de Omar, un musulman ne forniquerait qu'un ingrat. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne peut même pas donner quelque chose pour qu'on ne prescrit pas un péché grave. Parce que c'est Allah qui vous le permet. Il faut faire ça comme ça et non en débauche. C'est-à-dire en débauche, tu sors, tu cherches une femme, tu viens, tu la couches. Mais comme Allah veut, tu sors, tu cherches la femme, tu viens, tu achètes quelque chose, tu conclus un contrat de jouissance temporaire avec elle avant de passer à l'acte. Tu vois? Donc Allah sait que nous sommes des incapables. Donc la fornication, même qu'il est très sec dessus, nous allons toucher. Et on aura des problèmes. Donc il vous permet, il vous interdit ça, mais il vous permet de faire à condition d'arranger ça comme ça. Donc c'est comme tu as fait un contrat avec une femme. Et non, tu es parti, bon, tu as tiré ton coup, tu es sorti. C'est ça la différence. Ok, merci. Dieu dit, il ne faut pas faire ça en débauche. Ça, c'est la débauche. C'est ça. Selon Allah. D'accord. Merci beaucoup, monsieur, d'avoir accepté une fois encore notre invitation et d'avoir partagé ce panel avec nous. Non, je n'ai rien ajouté, sinon que, bon, voilà, donc il faut que le musulman apprenne. Voilà. Parce qu'on a parlé de carême. J'ai parlé du premier chose, et puis le deuxième, qui est la prière. Au fait, parce que le jour là, c'est sur la prière qu'on va demander. C'est ça. Donc, le premier pilier, ça, si tu fais la prière, c'est que tu attestes que c'est ça. Deuxième, et puis maintenant, ça là, c'est le quatrième pilier d'abord, le carême. Donc, il faut que déjà, la prière qui est le deuxième pilier, qui soit correcte. Sinon, si le jour-là, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'on va commencer par regarder seulement la prière. Si elle est juste, si elle est bonne, c'est fini. Disons, le serviteur, il est heureux, il est bienvenu, quoi. Donc, direct, Allah ferme les yeux, paradis, quoi. Donc, alors qu'ici, là, nous, on fait de n'importe quoi. On va tester, oui, la Sourate sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé quoi? Le Coran, et puis, même si on ne dit pas les choses, la sunna. Mais on ne prie pas d'abord même par le Coran. Puisque la Fatiha, c'est 7 versets. Et puis, elle a même un nom qu'on appelle Asab al-Matan. Donc, les 7 versets qu'on répète, oui, c'est où on répète ça? Dans la prière. Mais le grand alpha, il se lève, il récite 6 versets. Et quand tu vas demander à quelqu'un, il va dire, ouais, bon, je l'ai récité, ça j'ai récité en cachette, et puis après je récite les 6 versets en chose, quoi. Bon. Mais tu vas dire, est-ce que c'est comme ça c'est faisable? C'est comme, voilà, donc je prends 6 blancs, ce que je dis à haute voix, c'est blanc, ce que je dis en cachette, c'est noir. Je prends 6 blancs et puis un noir, je mets, et puis on me demande combien de blancs tu as, je dis 7. C'est ça, quoi. Voilà. Donc, il faut que le musulman apprenne.
comme Arson l'a dit, il faut apprendre jusqu'à ce que tu rencontres la mort. Putain. Et puis, parce que Dieu dit, la mort que nous, les hommes, on fuit, on va le rencontrer. Donc c'est nous qui rencontrons la mort, ce n'est pas la mort qui vient à nous. C'est inévitable. Voilà. C'est inévitable, voilà. Donc le prophète dit, il faut chercher la connaissance jusqu'à ce que tu rencontres la mort. Voilà. Donc on ne peut pas seulement se dire que se fier à ces alphas, parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens peuvent apprendre, ils savent que l'alpha ne connaît pas. Voilà. Par exemple, moi je suis que la Fatiha, le premier verset, Bismillah Rahman Rahim, c'est un verset il y a seulement 5 ans. Oui, il y a seulement 5 ans. Et quand j'ai appris ça, j'ai dit, ouais, celui-là, c'est un menteur. C'est un menteur. Donc d'abord je prends mon téléphone, il y avait le Coran, je prends le Coran même. Je dis, donc ils ont raison. Hein? Bon, mais nous, on ne le faisait pas. Donc, en résumé, ce que vous conseillez à tous, c'est toujours continuer à apprendre. C'est dans l'apprentissage, on tend vers la perfection. Voilà, on tend vers la perfection. Voilà. Parce que quand la prière, elle est juste, tu peux avoir beaucoup de choses, même que tu n'entends pas. Parce que Dieu, il est miséricordieux. Ok. Merci beaucoup. Et c'est sur les conseils, le mot de fin de notre invité qui exhorte tout le monde vers l'apprentissage pour tendre vers la perfection que nous refermons cette émission du jour. Restez toujours à notre compagnie pour ne rater aucun de nos nouveaux numéros. D'ici là, portez-vous bien.